Mayotte connaît un nouveau pic de tension. Des barrages routiers perturbent la circulation et l'économie du département le plus pauvre de France. La violence y est quotidienne depuis des années et les habitants sont exaspérés. De nombreux jeunes exclus du système scolaire, vivant dans une grande pauvreté, sont livrés à la délinquance. Beaucoup sont des mineurs isolés, sans parents et sans repères. En 2018, violant le principe d'indivisibilité de la République, votre gouvernement a durci le droit du sol à Mayotte. Cela n'aurait réduit l'accès à la nationalité française que par 2, sans aucun impact sur le nombre d'arrivées d'étrangers à Mayotte. Pire, cela a fait augmenter la grande précarité de nombreuses familles et de jeunes ne pouvant accéder à la nationalité et contraints de survivre sur le territoire. Les visas territorialisés n'ont fait qu'aggraver la situation. Aujourd'hui, avec cynisme et démagogie, vous vous entêtez dans cette impasse. À rebours du choix constant des Mahorais pour une plus grande intégration dans la République par la départementalisation, vous leur promettez de différencier encore davantage le droit de la nationalité comme à l'époque coloniale. Madame la ministre, pouvez-vous nous expliquer en quoi la suppression du droit du sol à Mayotte va améliorer la situation sociale, sanitaire, économique et sécuritaire du département? Madame la ministre, vous mentez aux Mahorais et ils le savent. Les Comoriennes n'arrivent pas à Mayotte pour accoucher, mais pour fuir la misère, parfois la répression. Résoudre la crise migratoire à Mayotte, c'est d'abord s'attaquer aux causes de l'immigration. C'est anticiper et lutter contre les déstabilisations politiques, économiques, sociales et bientôt climatiques, aussi bien dans l'archipel des Comores que dans la zone de la région des Grands Lacs en Afrique. Il faut une politique ambitieuse de coopération et de co-développement dans la zone du canal du Mozambique et en particulier en direction des Comores. Au lieu d'apporter des réponses à une crise structurelle, vous fracturez une nouvelle fois les principes républicains les plus fondamentaux. Avec cette attaque contre le droit du sol, vous choisissez de nouveau de faire triompher les obsessions xénophobes et racistes de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Dès votre prise de fonction, vous êtes allé sur le terrain mesurer les préoccupations de nos écoles. Mais curieusement, vous n'évoquez pas les fermetures de classes. Pourtant, c'est le sujet d'inquiétude avec des manifestations de parents d'élèves, d'enseignants soutenus par leurs élus. En Côte d'Armor, 45 classes menacées de fermeture pour une baisse de 125 élèves. À Pléguin, Penvénan, Lannion, Flavignac, Aurillac, Châteldon, dans nos départements, les fermetures sont dénoncées. Elles conduisent à dépasser les moyennes nationales d'élèves par classe et souvent à plusieurs niveaux par classe, notamment dans les RPI. Le réarmement de nos services publics, c'est le réarmement de notre école, clamait Gabriel Attal dans cet hémicycle le 30 janvier. Quel réarmement quand vous demandez à vos services de fermer des classes pour rendre des postes? L'école est le socle de nos communes qui investissent dans des équipements de qualité. La vie sociale se crée autour de l'école. C'est l'emploi local, l'installation d'entreprises, de médecins. Ce sont des agriculteurs moins isolés. L'autorité ne se décrète pas, elle se construit dans cette cohésion sociale. Madame la ministre, pour la réussite scolaire de tous nos enfants, pour une école inclusive, pour répondre aux enseignants qui crient leur colère et leur épuisement, pour rassurer les élus, vous convenez de moyens insuffisants. Alors, allez-vous revenir sur ces suppressions de postes? Madame la ministre, les fermetures de classes ne concernent pas seulement le rural, ça concerne aussi les zones urbaines. Votre rôle n'est pas d'organiser le déclin de nos communes, rurales ou urbaines, mais de promouvoir leur attractivité. L'école est dans ce sens la mère des batailles. Or, les effectifs de classes françaises sont les plus élevés d'Europe. Les remplacements ne sont pas assurés, provoquant la fuite vers le privé. Le point d'alerte est franchi dans nos écoles. Voilà ce que nous disent les enseignants, motivés mais frustrés de la dégradation des conditions de travail et de la violence traduite dans les fiches d'incidents qui remontent au ministère. L'inclusion suppose aussi des moyens et des classes moins chargées. Nous refusons aussi l'école du tri social. Si l'école est votre priorité, annulez les suppressions de postes et ne diminuez pas les moyens que vous dites déjà insuffisants. Créer un choc de l'offre, tel est votre credo, afin de permettre à chacun d'accéder au logement. Certes, mais à quel logement? La loi Climat et Résilience annonçait l'interdiction à la location des passoires thermiques les moins isolées, classe G, dès 2025. Lundi, vous avez annoncé qu'avec votre réforme, nous sortons 140 000 logements de moins de 40 mètres carrés de la catégorie des passoires énergétiques, selon vos mots, soit 15 % des logements classés F et G. Nos concitoyens aux plus faibles revenus souhaitent avoir un logement locatif qui ne soit pas une passoire énergétique ni une passoire financière. Vous faites donc le choix de remettre sur le marché locatif des logements énergivores. 37 % de ces logements
sont occupés par des ménages vivant au-dessous du seuil de la pauvreté. Parmi eux, il y a beaucoup d'étudiants. Ce n'est pas parce que vous modifiez l'algorithme de la DPE que, tel un magicien, vous modifiez la qualité énergétique du logement. Ma question est simple. En abaissant les critères qualitatifs des logements, au lieu d'inciter, aider les propriétaires dans leur rénovation, quel signal envoyez-vous? Comment allons-nous respecter les engagements climatiques de notre pays? Agir pour résorber la précarité énergétique, c'est une nécessité sociale et environnementale. Nous constatons que vous préférez remettre en cause votre loi, vos mesures et précariser les logements sociaux, accompagner efficacement la rénovation énergétique indispensable. Hausse du coût de l'énergie, d'essence des logements, leasing social. Quand il s'agit de la situation des Français les plus modestes, vous ne pratiquez pas la politique que vous annoncez.